La relation entre le Mali et les États-Unis d'Amérique remonte à plusieurs décennies. Elle a été principalement façonnée par des domaines tels que la coopération économique, l'assistance au développement et les échanges culturels. Des initiatives d'envergure au fil des années qui sont soldées aujourd'hui par plusieurs partenariats solides. L'une des premières actions notables fut la lutte contre le ver de Guinée. En 1992, feu président Amadou Toumani Touré parraine avec l'engagement du président Jimmy Carter le programme d'éradication de la drunculose au Mali qui devient par la suite protocole d'accord relatif à l'éradication du ver de Guinée et à la lutte contre la cécité. Feu président Amadou Toumani Touré reçoit par la même occasion le prix Jimmy et Rosalynn Carter pour son parcours exceptionnel et ses efforts en tant que dirigeant et porte-parole de la campagne. Les États-Unis d'Amérique ont destiné un programme au Mali en avril 1971 dénommé le Corps de la paix qui a formé des milliers de jeunes américains volontaires qui ont travaillé dans différents secteurs au Mali. Les volontaires du Corps de la paix s'immergent dans la culture locale, apprennent les langues des communautés qu'ils servent, tissent des liens d'amitié durables et représentent le peuple américain dans le monde. De retour chez eux, ils partagent leur histoire, leurs expériences et leurs compétences avec d'autres Américains. Les États-Unis ont été l'un des premiers pays à s'engager aux côtés du Mali. Dans ce cadre, le gouvernement du Mali a signé avec les États-Unis d'Amérique, à travers le Millennium Challenge Corporation, une convention en 2006. Cette convention visait à réduire la pauvreté par la croissance économique en augmentant la production et la productivité agricole des petites et moyennes entreprises agricoles tout en favorisant l'accès du Mali au marché et aux opportunités commerciales. Ce projet de Millennium Challenge Corporation a aussi participé à la modernisation et à l'extension de l'aéroport international Président Modibo Keïta Bamako-Sénou. Les activités du projet ont aussi contribué à la construction du canal principal du périmètre d'Alatona à l'Office du Niger, ce qui a permis de pouvoir poursuivre la politique d'aménagement des terres afin de réduire durablement la pauvreté à travers la souveraineté alimentaire. Dans la même veine, un autre programme des États-Unis d'Amérique à destination du Mali voit le jour, l'USAID, un programme qui vise à autonomiser les Maliens afin de leur permettre de jouer un rôle important au niveau des collectivités territoriales dans le cadre d'un système de gouvernance décentralisé. L'USAID s'emploie essentiellement à faire reculer la pauvreté grâce à une série intégrée d'interventions qui vont améliorer la sécurité alimentaire, la productivité agricole et accroître les biens, les opportunités d'emploi et les revenus. Sur le plan culturel, les échanges entre les deux pays sont également importants. Les États-Unis ont soutenu des projets de préservation du patrimoine malien, notamment les célèbres sites historiques de Tombouctou. De plus, des programmes d'échange entre les étudiants et de professionnels ont permis de renforcer les liens entre les deux pays. La dernière initiative en date est la nouvelle chambre de commerce américaine au Mali, AmCham Mali, une association fondée par des entrepreneurs maliens vivant au Mali et aux États-Unis pour promouvoir le développement des échanges entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. La relation historique entre le Mali et les États-Unis a été marquée depuis des décennies par une collaboration exemplaire, fructueuse, synonyme de fraternité.